Salut à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, vraiment dans le thème de l'actualité, avec le Tet. Donc la fête traditionnelle la plus sacrée des Vietnamiens, le Tet Nguyen Van, ou simplement le Tet, est l'occasion de célébrer le nouvel an lunaire au Vietnam, rimant avec ceux d'autres pays asiatiques. Elle marque la fin d'une année lunaire et le début d'une nouvelle année. On célèbre le Tet entre le 1er et le 7e jour de l'année lunaire, soit grosso modo entre la dernière semaine de janvier et la 3e de février, ni avant ni après cette période. Le Tet marque également l'arrivée du printemps, d'où son nom vietnamien qui signifie fête de la première aurore. Nguyen signifie l'origine et Zan est synonyme d'aurore. Dérivé de Tiet, Tet est une notion de temps inhérente à la riziculture qui distingue 24 Tiet de l'année, dont le Tiet principal marquant le début d'un cycle de travaux agricoles. Pourquoi le Tet est-il si important ? Parce que c'est le seul jour de l'année, selon la tradition, où les âmes des morts reviennent sur Terre. Il ne faut donc pas rater le rendez-vous avec elles. Les vivants doivent impérativement être présents pour les recevoir devant l'autel des ancêtres. La fête du Tet marque aussi le seul moment de vacances annuelles pour bien des travailleurs vietnamiens. Chacun part retrouver sa famille pour une dizaine de jours. C'est pourquoi en cette période, vous pourrez presque découvrir Hanoï ou d'autres villes, telles des villes fantômes. Lors du Tet, par exemple, vous verrez que les enfants reçoivent traditionnellement une petite enveloppe rouge avec un peu d'argent. Le lissi. La légende raconte qu'un démon ou un mauvais esprit venait toucher la tête des enfants la nuit. Le lendemain, les enfants se réveillaient avec un mal de tête ou étaient malades. Un jour, des bons esprits, ou des dieux, sont passés près de la maison d'un vieux couple et de leur petit garçon. Ils savaient que le démon allait venir pendant la nuit. Ils se sont transformés en pièces de monnaie. La mère, en les trouvant, les a enveloppés dans un bout de tissu rouge, puis elle les a glissés sous l'oreiller de son enfant. La nuit, le démon est venu, mais ébloui par les pièces, il s'est enfui. La légende de l'argent qui porte chance viendrait de là. La fête du Tet est aussi le jour anniversaire de tous les Vietnamiens. Tout le monde prend un an de plus ce même jour. Alors ça, c'est plus trop vrai aujourd'hui, parce que maintenant, les Vietnamiens font attention à leur date de naissance. Mais par rapport aux têtes, il faut comprendre deux choses. Tout d'abord, il y a une histoire qui raconte à l'époque du 6e roi Hung, qui avait 20 fils et devait choisir celui qui allait lui succéder. Il a alors organisé une compétition de cuisine en demandant à chacun de ses fils de lui ramener un plat. Tous les fils cherchèrent des plats délicats et luxueux, sauf le 18e fils, qui était un simple paysan, car sa mère était morte. Il a décidé de faire un gâteau de riz tout simple. Son père, le roi, a choisi ce plat car il représentait la nourriture de base de la plupart de ses sujets. Le fils est alors devenu le 7e roi de la dynastie Hung. Et le bang chung, littéralement le gâteau carré, et le bang gie, le gâteau rond, sont devenus des plats de fête. L'histoire des gâteaux traditionnels symbolisant le ciel rond, la terre carrée, met en évidence que le Tet Nguyen Van prend racine dans la civilisation du riz. Ainsi s'est fait jour, dès l'époque des rois fondateurs Hung, la coutume de Han Tet, proprement dit manger du Tet, ou célébrer le nouvel an. Mais il y a aussi les Vietnamiens, inspirés des coutumes chinoises, et de nombreux peuples d'Asie, influencés aussi au cours de l'histoire par les traditions de l'Empire du Milieu, ont pris l'habitude de calculer le temps qui passe selon un calendrier lunaire, basé sur l'astrologie chinoise. Elle correspond à un cycle de 12 années, chaque année étant représentée par un animal et un élément. Dans l'ordre, les 12 signes astrologiques chinois sont le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon,
le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Et les 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, sont considérés comme les éléments fondamentaux de tout élément de l'univers entre lesquels des interactions se produisent. On parle à tort de Nouvel An chinois, car Chine et Vietnam partagent le même calendrier lunaire. Mais pour affirmer leur identité, les Vietnamiens ont personnalisé ce Nouvel An chinois en l'appelant le Nouvel An vietnamien, et plus précisément le Tet. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous comprendrez mieux le Tet et son histoire. Chúc mừng năm mới et bonne année du tigre.